Ah ben voilà, hop. T'auras pas attendu, hein. C'est bon, t'es bien là? Non? Bon, vas-y, installe-toi. Bonjour à tous, c'est Mélisse en Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour la pile à lire du mois de la fantaisie qui commence, qui a peut-être déjà commencé à l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Comme vous le voyez peut-être, je suis bien accompagnée. Hein. J'adore le thème de cette année qui est Forêt enchantée. Bien sûr, je vous mets en barre d'infos la vidéo explicative. Comme d'habitude. Le mois de mai c'est un mois qui est relativement long dans l'année puisque c'est un des mois qui fait 31 jours, mais il passe toujours beaucoup trop vite. Je pense que c'est dû au fait qu'en France c'est un mois gruyère, hein. Il y a des trous partout, des week-ends prolongés dans tous les sens. C'est le mois de mon anniversaire, c'est le mois des Imaginales, c'est l'anniversaire de Mélo. J'ai des tas d'autres copains, copines, parents qui sont nés au mois de mai, donc en fait il y a tous les jours presque, il y a quelque chose au mois de mai, donc en fait ça donne l'impression que ce mois défile à toute vitesse. Cette année ce ne sera pas bien différent puisque même si je ne suis plus concernée par les jours fériés des Français, il n'en reste pas moins que je vais rentrer en France sur 5 jours, donc déjà j'ampute bien le mois de mai parce que très clairement je vais être en solo avec ma fille mais avec des amis, donc il y aura les temps de transport certes, mais il va falloir aussi que je sois super vigilante pendant ces 5 jours. Et puis on reçoit du monde aussi début mai puis fin mai, donc autant vous dire que je ne sais pas du tout à quoi va ressembler mon mois de mai cette année. Bon, comme vous le savez ou vous l'aurez deviné, pas d'Imaginales pour moi malheureusement. Je rentre en France mais le week-end juste avant, voilà, c'était pas envisageable pour moi cette année. Je reconsidérerai la chose l'année prochaine, éventuellement, même si je vous avoue que en parlant de fantaisie et de salon, je suis très intéressée pour faire le salon de Westurland, donc peut-être que... Bref, assez de bavassé, passons tout de suite aux catégories. Donc la première c'est la catégorie de la fée Griselda, avec une première sous-catégorie sorcière, sorcellerie et ésotérisme. Cette fois j'ai décidé de ne pas me faire avoir comme au dernier challenge qui était le Cozy Book Challenge de Rêve ta vie en lecteur. Très clairement j'avais surestimé mes capacités parce que je me rends compte que même si Livre Addict me dit que je lis entre 5 et 8 livres par mois, dedans, il faut toujours que je compte entre 1, 2, voire 3 livres audio en fait. Donc du coup cette fois je ne me ferai pas avoir, j'ai mis Meijo, donc le tome 3 du Sentier des Astres de Stéphane Plateau, puisque je viens de terminer le tome 2, et donc en audio. Voilà. Deuxième sous-catégorie, foire itinérante, donc bonne aventure, tarot, créatures hors normes et clan. J'ai choisi d'y mettre la partie 2 du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon pour les dragons et autres créatures un peu spéciales. Il faut vraiment que je le sorte de ma palle et que je le ramène en France. La dernière sous-catégorie c'est la chasse aux sorcières et je n'ai rien mis. J'ai essayé de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, mais on va voir ce que ça donne. Hein. La deuxième catégorie c'est la fée lait, ça m'a beaucoup fait rire. Première sous-catégorie, se sentir pousser des ailes, une relique de la palle, c'est pareil, je n'y ai rien mis. Deuxième sous-catégorie, poudre magique, un livre court, je n'ai rien mis non plus. Et troisième sous-catégorie, conte, royauté, château et princesse pour Fairy Tales. Et donc j'ai choisi de sortir un conte puisqu'il s'agit de... Je ne sais pas combien de fois je vous l'ai présenté celui-là, The Girl in Red de Christina Henry. Donc c'est un livre en VO que j'ai dans ma palle depuis... Je crois que je l'ai acheté ici. Bien sûr c'est une réécriture du Petit Chaperon rouge. Troisième catégorie, l'elfe Stephawen. La première partie c'est les speed dating, amour, romance, love. J'ai rien mis dedans. La deuxième par contre c'est elfe contre faé, guerre, complot et trahison. Et j'ai mis un second livre en VO,
Serais-je donc devenue folle? Il s'agit de The Demon World de Sally Green. C'est le deuxième tome de Smoke Thieves et de mémoire il est beaucoup question de complot, un peu de trahison et de guerre entre différents pays. Donc ça remplit un peu tous les critères. Mais, pourquoi mais? Non, j'espère vraiment réussir à le terminer. En fait, comme vous le savez, je suis en plein dans mon objectif de faire baisser la palle papier qui est derrière moi là. Et je suis plutôt contente de mon avancée au cours de l'année, je m'en sors pas si mal que ça. Mais j'ai quand même beaucoup de VO dans cette palle, donc il faut que j'en profite pour les sortir un maximum. Donc du coup, la troisième sous-catégorie c'est quête, commencer ou continuer une saga. J'ai décidé de continuer une saga et donc de sortir Morning Star de Pierce Brown. Et là c'est pareil, donc c'est un livre que j'ai acheté il y a 5 ans ici, d'occasion d'ailleurs, mais que je ne lirai pas en anglais. Voilà, c'est comme le tome 2 je pense. Je vais l'écouter parce que ce sont quand même de grosses briques et qu'il est là depuis trop longtemps et que j'ai lu le tome 2 il n'y a pas si longtemps, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il m'a fallu un petit temps pour me réadapter parce que j'ai attendu tellement longtemps entre le tome 1 et le tome 2. Donc je me dis voilà, il faut pas traîner, je sais qu'il est dispo en VO française. Donc voilà, autant me lancer, même si ça me fait un peu, voilà, ça m'embête un peu d'avoir un livre que je vais conserver si je l'aime, mais je n'en doute pas, que je n'aurais pas lu. Hein, voilà. On passe à la dernière catégorie, donc c'est la Silène. Première sous-catégorie, mythologie, réécriture, inspiration. J'ai décidé de me laisser tenter par une nouveauté. Enfin une nouveauté, c'est plus si nouveau que ça, mais je crois que le troisième tome est sorti il n'y a pas si longtemps. Et il s'agit de Palace de Marine Carteron. Marine Carteron, celle qui a écrit 10 et on avait passé un très bon moment avec Mélo quand on l'avait lu. Je vous avoue que je l'avais pas spécialement dans ma palle, mais je l'ai trouvé à ma médiathèque. Ma médiathèque d'e-book, je précise. Mais je l'ai vu passer, alors je sais pas si c'était ce tome là ou si c'était un autre tome, dans les stories de Lucie Alu, je crois, sur Insta. Et ça m'a donné envie en fait à la fois de voir ce livre là et de voir ce thème là dans le challenge du mois de la fantasy. Je me suis dit bah tiens voilà, c'est bien de faire baisser sa palle, c'est même très bien, mais c'est bien aussi parfois juste de laisser parler son envie. Et c'est tombé sur celui-là. Voilà, ça aurait pu être le chant d'Achille parce que j'ai adoré Circé. D'ailleurs je n'exclus pas éventuellement de lire le chant d'Achille, mais j'ai décidé de lire Palace. Et ensuite c'était la catégorie anthropomorphisme, bitlit, puis lac enchanté, qui sont deux sous-catégories dans lesquelles j'avais rien à mettre de ma palle et pas d'envie particulière, donc j'ai décidé de ne pas les remplir. Nous sommes donc à 6 livres sur le mois de mai, dont 2 audios. Je pense que c'est faisable. 2 audios et un e-book, sachant que le e-book il m'en fallait absolument un parce que comme je vous l'ai dit, je vais prendre pas mal les transports, l'avion, donc ça veut dire attendre beaucoup partout. Je vais aussi prendre le train, donc je vais avoir besoin de ne pas emmener de livres et d'emmener plutôt la liseuse. Honnêtement ça me paraît faisable. Voilà, et l'autre chose éventuellement qui va peut-être se passer, j'attends d'avoir le retour des copines de lecture commune, c'est peut-être la lecture commune du tome 2 de l'Assassin Royal, qui se case certainement quelque part dans une des catégories. Mais comme il n'y a encore rien de fixé, rien de décidé, rien de prévu, je préfère ne pas m'avancer davantage. Voilà, c'est fini pour cette palle qui me paraît suffisamment raisonnable pour la tenir et réussir cette année ce challenge du mois de la fantasy. Hein, on croise les doigts pour moi parce que si j'y arrive, je valide un petit crédit, hein, pour ceux qui ont suivi cette histoire de crédit. Donc j'ai vraiment hâte. Je vais arrêter de blablater ici, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez et si oui avec quel livre, et si vous avez des recommandations par rapport à certaines
catégories et sous-catégories. J'en profite au passage, je pense pas qu'elle regardera la vidéo, ou en tout cas pas jusque là, pour remercier Steph de toujours reproduire ce challenge qui moi me plaît beaucoup. Elle dit que c'est la 8e édition, je sais pas si ça fait 8 ans que je participe, mais en tout cas ça fait un sacré paquet d'années, donc c'est toujours un challenge que je fais avec très très grand plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.